Eh bien, chers amis, merci d'être venus aujourd'hui, si nombreux. Voilà, nous allons traiter aujourd'hui de la symbolique des jeux. Alors, bien sûr, c'est un sujet pas courant. C'est jamais traité d'ailleurs en ésotérisme, parce que beaucoup de gens vont dire qu'est-ce qu'il peut bien avoir d'ésotérisme là-dedans. Bon, le jeu de cartes, le jeu de dames, etc., ça peut avoir d'ésotérique. Et en plus, c'est jamais traité parce qu'aucun conférencier dans l'ésotérisme ne pense à traiter cette symbolique-là. On fait la symbolique des arbres, des couleurs, des choses comme ça, des animaux et autres. Ben alors les jeux, c'est un peu plus délicat, un peu plus technique à traiter, parce que bien sûr, il y a des dizaines et des dizaines de jeux, hein, évidemment. Alors, bien sûr, les jeux, si on prend les jeux en général, ça rentre dans un domaine général qui est le divertissement. C'est-à-dire que les humains qui travaillent, qui sont sujets à des problèmes de toutes sortes, de familles, de maladies et autres, eh bien, ont le besoin, c'est un besoin naturel, hein, de se changer les idées, donc de se divertir, donc de jouer en partie. Alors, bien sûr, il y a jeu et jeu, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre dans les jeux le sport? C'est-à-dire, est-ce que le football ou le basket, c'est comme le jeu de dames ou le jeu de loi? Alors, c'est bien sûr pas tout à fait pareil, mais on se distrait toujours, hein. Ah, bien sûr, hein. Et puis, il y a, disons, des jeux qui sont plus amusants que d'autres qui sont plus cérébraux. C'est-à-dire, si on joue au dada, vous savez, on tire les dés, puis on avance des cavaliers sur un schéma marqué avec des chiffres, etc. Bon, c'est pas pareil que de jouer aux échecs. Le jeu d'échecs, c'est quand même très, très, très sophistiqué, hein, bien entendu. Hein, alors vous voyez que c'est très 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 varié. Il est bien certain qu'aujourd'hui on ne va pas traiter les différents sports, sauf un ou deux, parce qu'ici ils ont une symbolique. Et il est bien entendu que c'est très très intéressant, hein. Alors je vous passe sur l'idée que chaque civilisation et chaque époque a ses jeux. C'est-à-dire nous on ne joue pas au même jeu que les Chinois, que les Africains, que les Amérindiens ou autres. Et puis bien sûr des jeux qui étaient très très à la mode à une certaine époque le sont plus aujourd'hui, hein. Il y avait des jeux de l'Antiquité, des jeux de la Renaissance, puis les jeux d'aujourd'hui, hein, c'est plus du tout les mêmes, hein. Et voilà, donc bien sûr, ces jeux, ces divertissements, ces sports ont une immense importance dans la société, hein. Et plus on va vers notre époque, vous avez remarqué que plus on développe